Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va suivre de A jusqu'à Z la naissance de poussins depuis le moment où je mets les œufs en incubation dans une couveuse jusqu'à la naissance des poussins. Donc ça c'est des vidéos qu'on me demande très souvent. On me pose aussi beaucoup de questions sur le matériel que j'utilise, quelle couveuse, etc. Donc je vais être très clair tout de suite. Oui, je suis au courant que les poules sont parfaitement capables de couver naturellement les œufs. J'ai d'ailleurs une poule qui couve à la maison actuellement et on en a une autre qui couve au jardin pédagogique. Donc oui, il est parfaitement possible de faire des poussins en couvaison naturelle, mais j'en fais aussi chaque année en couveuse pour une très bonne raison. C'est que les poules, d'abord elles couvent quand elles veulent et pas forcément quand on en a besoin. D'autre part, on essaye de produire une part importante de notre alimentation. Donc on ne peut pas se permettre d'attendre qu'une poule veuille bien couver avant de faire des poussins pour faire des poulets ou pour renouveler le cheptel de pondeuse. Donc là, cette vidéo, elle est consacrée à l'incubation artificielle des œufs de poule, mais bien entendu, vous pouvez aussi faire de la couvaison naturelle avec vos poules si vous avez des poules qui couvent. On est bien d'accord là-dessus. Deuxième chose, cette vidéo a été réalisée en partenariat avec la marque Chicozy qui m'a envoyé la couveuse que j'utilise dans cette vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on me demande sans arrêt des informations sur les couveuses, qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'elles sont bien, est-ce qu'elles sont pas bien. J'en ai déjà présenté une fois que j'avais acheté moi-même, cette fois-ci c'est un partenariat. Dans les deux cas, vous allez voir comment ça se passe de A à Z et l'idée c'est tout simplement de faire un test matériel et de vous montrer les résultats que j'ai obtenus avec cette couveuse en particulier. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'acheter cette couveuse, ça ne veut pas dire non plus que vous êtes obligé d'acheter une couveuse et ça veut encore moins dire que je vous pousse à la consommation. Je vous montre simplement un matériel que j'ai utilisé et les résultats que j'ai eu avec et après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, donc les gens qui ne veulent pas entendre parler d'incubation artificielle, de couveuse ou qui ne veulent pas entendre parler de partenariat, je vous le dis dès le début de la vidéo, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et pour tous les autres, eh bien c'est parti, on va faire naître des poussins. Alors vous vous souvenez peut-être l'été dernier, la marque Chicozy nous avait envoyé au jardin pédagogique une porte automatique pour le poulailler du jardin pédagogique et on l'avait installée, testée ensemble et effectivement on en est très contente. Et là j'ai donc été recontactée par la marque Chicozy pour tester leur couveuse. Voilà, donc c'est une couveuse 25 œufs automatique avec retournement automatique des œufs et on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Alors là, je viens de brancher la couveuse, vous voyez qu'elle n'est pas encore à température et j'ai pas encore rajouté de l'eau, donc l'humidité n'est pas correcte, enfin quoique. La première chose qu'on constate, c'est que toutes les indications sont en anglais. Alors bon, c'est pas très difficile à comprendre et c'était déjà le cas sur la porte automatique pour ceux qui se souviennent. La notice également est tout en anglais. Voilà, mais bon, il y a plein de petits schémas, donc c'est pas très difficile à comprendre, mais je tiens à signaler pour ceux qui sont très réfractaires à l'anglais qu'elle n'est pas traduite en français, ni la notice, ni les indications sur la couveuse elle-même. Et autre détail important auquel il faut faire bien attention avec ce modèle de couveuse, c'est que la température, donc la température juste ici, eh bien elle n'est pas en degrés Celsius, elle est en degrés Fahrenheit. Voilà, donc c'est important. Alors vous allez voir dans la notice, vous avez toutes les indications pour la température conseillée pour l'incubation des œufs de poule en degrés Fahrenheit. Donc on n'a pas l'habitude, mais c'est juste une habitude à prendre finalement. Il suffit de savoir à quelle température ça doit être calé pour pouvoir faire fonctionner cette couveuse et espérer faire naître des poussins. Et on a donc ici une couveuse 25 œufs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, avec un système de retournement automatique. Alors ça peut être manuel ou automatique, vous pouvez suspendre le retournement automatique des œufs, mais bon, c'est quand même la partie la plus casse-pied quand on n'a pas de couveuse automatique, de retourner matin et soir les œufs. Donc là, ça se fait automatiquement, je trouve que c'est une bonne chose. Voilà, donc en dessous de la couveuse, on a une petite trappe que j'ai ouverte ici, hop, voilà. Et vous avez 3 compartiments pour recevoir l'eau. Donc le compartiment A, c'est le seul qu'on remplit pendant les 17 premiers jours d'incubation. Et pendant les 3 derniers jours où l'hygrométrie à l'intérieur de la couveuse doit être plus élevée, eh bien on va remplir non seulement le compartiment A, mais également les 2 compartiments B pour faire monter l'hygrométrie à l'intérieur de la couveuse.
Alors ça, le réglage de l'hygrométrie, c'est quand même un paramètre vraiment pénible dans la plupart des couveuses. Rares sont les couveuses qui gèrent convenablement ce paramètre. Et c'est du coup quelque chose que je vais vraiment tester de façon approfondie avec cette couveuse, parce que c'est vraiment en général le paramètre qui pose le plus de problèmes. C'est en général à cause d'un problème d'hygrométrie, quand vous avez des soucis d'éclosion, etc., etc. Voilà, donc on va faire le test de cette couveuse ensemble. On va mettre des œufs en incubation et on va suivre l'incubation tout le long. Alors je voudrais commencer par dire que, inclus avec cette couveuse, il y a quelque chose que je n'avais encore jamais vu sur aucun des modèles de couveuse que j'ai testé. Vous avez plusieurs exemplaires que vous pouvez évidemment photocopier pour en avoir plus, mais enfin il y en a déjà un bon petit paquet, comme vous voyez, de calendrier d'incubation, c'est-à-dire que vous notez le jour, la date à laquelle vous mettez vos œufs en couveuse, etc., etc. Vous pouvez noter si vous mirez les œufs. On voit ici qu'au 18e jour, il faut arrêter le retournement automatique des œufs et augmenter l'humidité à 55-65%, tout comme ici à la case numéro 1, on vous donne la température d'incubation. Donc comme on est en degrés Fahrenheit, eh bien c'est 99,5 degrés Fahrenheit, et quand c'est en degrés Celsius, eh bien moi en général je mets la température à 37,8. Et au niveau de l'hygrométrie, eh bien on voit ici que l'hygrométrie doit être entre 45 et 55%. Donc comme vous le voyez, il y a toutes les indications, non seulement dans la notice, bien sûr, voilà, où on vous explique comment régler la couveuse, comment la paramétrer, comment l'utiliser. Et vous avez bien sûr aussi les indications concernant la température et l'hygrométrie pour l'incubation des œufs de poule. Mais sur ces petits calendriers que vous pouvez remplir à chaque incubation, eh bien vous avez aussi les informations. Du coup, comme vous le voyez, c'est beaucoup moins ennuyeux de savoir que la couveuse est en degrés Fahrenheit et pas en degrés Celsius. En bas de ces petites fiches, vous avez à nouveau un rappel des informations importantes pour réussir l'incubation artificielle de vos œufs de poule dans cette couveuse. Tout d'abord, en termes de préparation, on vous dit qu'il faut ajouter de l'eau dans le compartiment A du réservoir d'eau, puis qu'il faut préchauffer pendant 4 à 5 heures pour atteindre la température voulue, et ensuite faire un reset de l'incubateur pour que ça se déclenche pour 21 jours. Du jour 1 au jour 17, la température doit être de 99,5 degrés Fahrenheit. Donc je rappelle que si vous utilisez une couveuse qui est en degrés Celsius, moi personnellement je les règle à 37,8 degrés Celsius. L'hygrométrie doit être comprise entre 45 et 55%. Au jour 18, il faut maintenir la température mais augmenter l'hygrométrie entre 55 et 65%. Et pour ce faire, on va remplir non seulement le compartiment A du réservoir d'eau, mais également les deux compartiments B. Et puis voilà, happy hatching, donc heureuse éclosion, et bien c'est tout ce qu'on espère. En tout cas, voilà, je trouve que ça c'est vraiment sympa. Ce petit système de calendrier qui est fourni avec la couveuse et que vous pouvez photocopier à volonté pour garder une trace de vos incubations. Autre document qui est fourni avec cette couveuse, et là encore c'est la première fois que je voyais ça, je trouve que c'est vraiment sympa, même si quand on se lance dans l'incubation on est quand même censé savoir ces choses-là, je trouve que c'est plutôt chouette. Et c'est tout simplement ce que vous allez observer quand vous allez mirer les œufs en cours d'incubation. Alors là, on vous montre ce que vous êtes censé voir en fonction des jours d'incubation, si l'incubation se déroule correctement. Si vous ne voyez pas ça, c'est probablement qu'il y a un problème, que le poussin est mort dans l'œuf, ou que l'embryon ne s'est pas développé, ou que l'œuf n'était pas fécondé. Sachez évidemment qu'il faut éviter de mirer les œufs tous les jours. Moins on ouvre la couveuse, mieux c'est. Personnellement, je mire une première fois au 6e, 7e jour, puis une deuxième fois aux environs du 14e jour. C'est tout, je le fais pas tous les jours. Mais voilà, ça vous donne en tout cas une idée de ce que vous êtes censé voir en fonction du jour d'incubation auquel vous allez effectuer le mirage de vos œufs. Alors pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est que le mirage des œufs? Pour mirer les œufs, on va tout simplement plaquer une lumière contre la coquille de l'œuf du côté de la poche à air et regarder par transparence ce qui se passe à l'intérieur. Ça va nous donner des informations précieuses puisque ça va nous dire si l'œuf est fécondé et si l'incubation se déroule correctement. Alors sachez que sur cette couveuse, comme vous le voyez juste ici, vous avez un mire-œuf. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on pose l'œuf, le côté de la poche à air, c'est-à-dire le côté le plus arrondi de l'œuf, sur le mire-œuf ici. Et ensuite on appuie ici sur la flèche du bas, comme c'est indiqué juste là.
donc sur la flèche du bas pour allumer la lumière. Évidemment ça fait mal aux yeux parce qu'il n'y a pas l'œuf dessus, mais du coup ça permet de voir en transparence ce qui se passe à l'intérieur de l'œuf. Et grâce à cette fiche, eh bien, vous avez une idée précise de ce que vous êtes censé voir en fonction du jour d'incubation. Donc le jour 1, évidemment, c'est le jour auquel on met les œufs. Et ensuite, jour 2, le lendemain, etc. etc. Bon, jusque-là, je pense que vous avez compris. L'incubation des œufs de poule dure 21 jours. Et donc, évidemment, cette fiche, elle est valable uniquement pour les œufs de poule. Si vous incubez des œufs de caille, par exemple, eh bien, ça ne sera pas valable puisque la durée d'incubation n'est pas du tout la même. Hein, l'incubation des œufs de caille, c'est 17 à 18 jours. Et si vous incubez, par exemple, des œufs de canne, eh bien, ça sera encore différent puisque l'incubation des œufs de canne n'a pas la même durée que celle des œufs de poule. Mais en tout cas, voilà, pour les œufs de poule, là, vous avez toutes les informations. Donc là, ici, la température n'est pas encore stabilisée à 99,5 degrés Fahrenheit. C'est ce que j'attends pour mettre les œufs en couveuse. Et vous voyez qu'en termes d'hygrométrie, on est à 31%, alors que on devrait être entre 45% et 55%. Mais tout ça c'est normal puisque j'ai pas encore rempli le réservoir d'eau. Alors là vous voyez que la température est presque arrivée à 99,5 degrés Fahrenheit puisqu'on est à 99,2 et pour l'hygrométrie, eh bien je vais aller chercher de l'eau et on va remplir tout de suite le compartiment A du réservoir d'eau de façon à stabiliser aussi l'hygrométrie, et il faut que et la température et le taux d'humidité soient stabilisés avant de mettre les œufs dans la couveuse. Donc là, on voit bien que j'ai rempli d'eau le compartiment A et pas les deux compartiments B, qu'on laissera vide jusqu'au 18e jour d'incubation. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on remplira les 3 compartiments pour faire monter le taux d'humidité au moment de l'éclosion. Et maintenant, on va placer nos œufs dans les berceaux de retournement, dans les emplacements prévus à cet effet. Alors dans cette couveuse, les œufs se placent en position debout et on va placer le côté le plus pointu de l'œuf vers le bas. Pourquoi? Parce que la poche à air se trouve du côté le plus arrondi de l'œuf, et donc c'est important de mettre les œufs pointe en bas pour que le contenu de l'œuf n'écrase pas la poche à air. Voilà, donc je vous avais fait une vidéo il y a un bon moment maintenant sur comment choisir les œufs pour les mettre en couveuse, les œufs qu'on va incuber. En principe, on essaye de choisir des œufs propres, pas trop tachés, pas trop salis et de bonne taille pour mettre toutes les chances de notre côté. Mais je vous remets le lien vers cette vidéo où Chris nous avait vraiment bien détaillé comment choisir les œufs pour mettre toutes les chances de son côté. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas si vous ne choisissez pas correctement vos œufs, si vous ne les stockez pas correctement, mais si vous voulez avoir le meilleur taux de réussite possible, c'est important de bien choisir et de bien stocker les œufs que vous allez placer en couveuse et de ne pas prendre n'importe lesquels au hasard. Voilà, donc tous nos œufs ont maintenant été placés en couveuse, on a donc 25 œufs et on va refermer la couveuse et attendre à nouveau que la température et le taux d'humidité se stabilisent. Alors sur cette couveuse, vous avez deux systèmes d'aération, si on peut parler de système d'aération. Ici, vous avez ce système avec un petit loquet qui permet d'ouvrir ou de fermer cette petite aération. Moi, je vous conseille de la laisser fermer puisque comme vous le voyez ici, en ayant rempli seulement le compartiment A, on est à 46% d'humidité. Et comme on doit être entre 45 et 50, si on laisse trop ouvert, on va perdre de l'humidité et ça va faire baisser ce taux d'humidité en dessous de 45. De l'autre côté, là j'ai mis un thermomètre dedans, je vous expliquerai pourquoi juste après. Vous avez un deuxième trou qui lui reste toujours ouvert pour qu'il y ait une bonne aération à l'intérieur de la couveuse. Alors ici, comme je vous le disais, vous voyez que j'ai utilisé le deuxième trou d'aération, celui qui reste toujours ouvert, pour placer un thermomètre de cuisine avec sonde. J'ai fait ça parce que c'est la première fois que j'utilise cette couveuse, et quand on utilise ce genre de matériel pour la première fois, c'est bien de vérifier que le réglage d'origine correspond bien à la température souhaitée. Ici par exemple, le réglage d'origine, normalement c'était 99,5 degrés Fahrenheit, et vous voyez que j'ai dû baisser un petit peu ce réglage d'origine pour obtenir les 37,8 degrés que moi je souhaitais obtenir. Alors la couveuse, je la règle moi à 37,8, mais selon les sources, ça peut être de 37,5 à 38 degrés. 37,8, je trouve que c'est bien, c'est ce qui me donne de meilleurs résultats. Et vous voyez là, donc j'ai dû baisser un petit peu le réglage d'origine de la couveuse, ne pas laisser à 99,5 degrés Fahrenheit.
Alors je précise que ce réglage de la température avec un deuxième thermomètre, cet étalonnage de la température de la couveuse, vous n'avez pas à le refaire à chaque fois et vous n'avez pas à laisser ce thermomètre pendant toute la durée de l'incubation. Vous le faites à la première utilisation, vous vérifiez bien que la température reste stable pendant plusieurs heures et une fois que votre couveuse est étalonnée, eh bien vous n'avez pas besoin de recommencer à chaque fois. Vous savez quel est le bon réglage, d'autant plus qu'elle le garde en mémoire, hein. Donc voilà, c'est vraiment juste à la première utilisation pour vérifier que vous avez bien la température souhaitée. Voilà, donc on est maintenant au 7e jour. Si on regarde sur notre petit calendrier, c'est le jour où on peut mirer les œufs pour la première fois pour voir s'ils sont fécondés. Et si on regarde sur cette fiche où on a ce qu'on doit voir quand on mire les œufs, au 7e jour, on a une idée de ce qu'on devrait voir si les œufs sont fécondés ou si les embryons se sont correctement développés. Parce qu'il peut y avoir des œufs fécondés qui ne se développent pas correctement pour une raison X ou Y. Alors je vous avoue que quand j'ai miré les œufs, j'étais pas super confiante parce qu'au tout début de l'incubation, on a eu une grosse coupure d'électricité qui a duré plus de 12 heures. Et comme une imbécile, j'ai pas eu l'idée de brancher la couveuse sur l'écoflow. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Donc voilà, les 2 premiers œufs étaient clairs, comme vous le voyez, on voit rien du tout. Les embryons ne se sont pas développés, peut-être à cause de la coupure d'électricité, ou alors les œufs n'étaient pas fécondés. Et au 3e, bonne surprise, enfin, on voit un œuf correctement développé. Hein, donc là, l'embryon s'est bien développé. On voit ici le petit embryon et les vaisseaux sanguins qui partent en étoile autour de l'embryon. C'est ça qu'on doit voir quand l'incubation se déroule correctement. Donc du coup, sur 25 œufs, j'avais 20 œufs comme celui-ci, bien développés. Donc la coupure d'électricité n'a pas eu trop d'incidence sur le développement des embryons. C'est une bonne nouvelle. 20 sur 25, ça va. Et nous voilà maintenant au 18e jour. Alors si vous vous souvenez, au 18e jour, on doit arrêter le retournement des œufs et augmenter le taux d'humidité dans la couveuse en remplissant les 2 compartiments B avec de l'eau, en plus du compartiment A. Donc là, vous voyez que j'avais mis des petites notes sur les œufs, puisque certains me paraissaient un peu suspects. Il en reste 20, donc, puisqu'on en avait 5 qui n'étaient pas fécondés. Et maintenant, là, je vais retirer les œufs un par un des berceaux de retournement, retirer les berceaux de retournement et déposer les œufs sur la petite grille qui se trouve au fond de la couveuse. Donc les œufs, on va les déposer les uns à côté des autres sur cette grille, en position couchée, hein, et il faut faire en sorte de préférence que les œufs se touchent. Alors, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais ça, Chris, qui a élevé beaucoup d'oiseaux de toutes sortes, l'a souvent constaté. Si les œufs se touchent, c'est mieux. Ça fait des éclosions plus groupées, probablement qu'il se passe des échanges gazeux entre les œufs. En tout cas, ils communiquent entre eux par la voix à partir du moment où les poussins passent le bec dans la poche à air. Ils commencent à faire piou-piou, hein, on peut l'entendre d'ailleurs. On entend les poussins qui font déjà du bruit alors que les œufs ne sont pas encore ni bêchés ni éclos. Ils communiquent par la voix, mais on peut supposer aussi qu'il se passe des échanges gazeux entre les œufs quand ils se touchent les uns les autres. Donc on les dépose sur cette grille en position couchée, hop, voilà, on évite de trop les faire rouler, pas comme moi si possible, et on fait en sorte qu'ils se touchent les uns les autres de façon à ce qu'ils puissent communiquer entre eux, quelle que soit la façon dont ça se passe. Donc une fois que tous les œufs ont été déposés sur la grille au fond de la couveuse, on va la refermer bien sûr pour que la température se stabilise à nouveau. Et puis on va remplir le fameux compartiment d'eau. Donc cette fois-ci on va remplir les 3 compartiments, le compartiment A et les 2 compartiments B, pour augmenter le taux d'humidité, pour obtenir une humidité entre 55 et 65% au moment de l'éclosion. Donc pour les 3 derniers jours, il faut que l'humidité soit plus élevée, ce qui va faciliter l'éclosion. Et voilà, au soir du 20e jour, on a le premier poussin qui sort de la coquille, un petit précoce, hein, il est arrivé un petit peu plus tôt que ses frères et sœurs. Alors c'est pas rare que les éclosions s'échelonnent sur 2-3 jours, parfois 4 jours. Il est important d'éviter d'ouvrir la couveuse à ce moment-là pour éviter de faire baisser le taux d'hygrométrie, hein, le taux d'humidité à l'intérieur de la couveuse. Il est important de laisser les poussins se débrouiller tout seuls. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais je l'ai observé à plusieurs reprises. Quand on
les aides, ça se passe assez mal la plupart du temps. Et dès le lendemain matin, le matin du 21e jour, eh bien on a déjà 7 poussins nés, 7 poussins qui seront rapidement suivis le lendemain par 5 autres poussins. Et puis 2 autres encore qui sont nés un petit peu plus tardivement au 23e jour. Voilà, donc comme vous le voyez, l'éclosion s'est déroulée, s'est étalée sur plusieurs jours. Ça arrive, c'est pas forcément anormal. Et le taux de réussite avec cette couveuse est plutôt honnête, étant donné qu'on a eu une grosse coupure d'électricité de plus de 12 heures. On termine avec 14 poussins nés sur 20 œufs fécondés, en tout cas 20 œufs qui s'étaient correctement développés après le 7e jour. Donc c'est pas fantastique, mais c'est plutôt pas mal. On est assez content pour cette première série de poussins de la saison. On a commencé assez tard cette année, donc commencer avec 14 poussins, c'est assez bien. Je suis assez contente de cette couveuse, assez satisfaite de ce test matériel. Honnêtement, j'ai vu bien pire, hein. Donc je remercie la marque Chicozy pour m'avoir fait tester cette couveuse. Je suis très contente de l'avoir essayée. Je trouve que c'est du bon matériel. Franchement, je ne suis pas du tout déçue du résultat. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.